Bonjour à tous, plutôt bonsoir. Une journée assez exceptionnelle aujourd'hui. Ben oui, il y a des journées comme ça. Tous les scénarios que j'avais envisagés, ça s'est passé comme ça. Alors je sais pas si dans la vidéo de hier, j'essaie de le réécouter, non. Peut-être que je l'avais dit avant-hier, que ça pouvait bien se passer à Cordemais. Mais enfin, c'est assez étrange ce qui s'est passé quand même, parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu les cotes ce matin, qu'est-ce que c'est ces cotes? Alors Amigo, qui pour moi courait un peu tout seul devant, retrouve le parcours, sa dernière victoire s'annonce redoutable au premier poteau, seul déféré des cas de la première. Sauf seul, excusez-moi, je suis très fatigué. Seul des cas de la course, premier. Celui-là, je l'ai rajouté après, en moyenne sa victoire à Cordemais, mais sinon j'avais mis qu'au départ 7, 11, 12. C'est les trois premiers de la course. Oui. Premier, deuxième, troisième. Voilà. Préférence pour un report gagnant, 707, 711, premier, troisième. Voilà, j'ai fait un 2 plus au M4 alors qu'il n'y avait qu'à faire mes préférences, une fois avec le 3, une fois avec le 12, un champ complet au multi pour toucher 660 ou 720 euros. Et moi j'ai fait un 2 plus réduit, j'ai pas mis le 15, voilà. J'ai fait qu'un 2 plus 7 aussi. Beaucoup de chaussées, beaucoup de ferrés dans la course, après tu sais pas qui roule pas. Enfin, voilà. Dans la 8e, j'en cite d'abord 6, Être d'Ourville, Gotida, qu'est-ce que j'adore, les Mathieu Mautier, en retard de gain, ça me rappelle Graal du Trésor et plein d'autres. Alors là, j'en cite que 4 au premier poteau, il y en a déjà 3 à l'arrivée. Derrière, j'en mets que 2. Gablocarisé, cette fois des 4. Il y avait déjà le M4 à 315 euros là. Ouais. Qui c'est qui vous favorise ce matin? Le 9. Je n'en ai même pas parlé moi. Et après j'ai rajouté le seul emoji vert de la course qui finit 5e d'ailleurs. Mes préférences pour la victoire, Gotida et Gablocarisé. Voilà, donc mes préférences premier, troisième. Mes préférences premier, troisième. Tu faisais 30 euros du couplet placé, tu prenais déjà un demi-silo. Bah. Et j'ai Christophe Raz hier soir. Mathieu Mautier peut remporter les 2 courses. Premier et première. Bravo Fred, je m'auto-suce un peu. Mais moi je pensais que ces 2 chevaux allaient être à 2 contre 1. Alors je prépare un ticket. Hier soir. Ouais, j'ai dit c'est bon, les 2 vont gagner de bout en bout. En plus tu sais que Cordemais comme Pontchâteau, ça avantage les chevaux qui au premier poteau. Tu rentres en tête, c'est des tapis roulants, les arrivées, les lignes droites, tu remontes pas. D'ailleurs à Pontchâteau, rappelez-vous, hein, j'en ai mis 4 et 3 dans une course, ça a été les 2 fois les 25 mètres, mais sur le poteau. C'est compliqué. Hein. Donc, Mathieu Mautier peut, voilà. Et merci Mathieu d'annoncer. Alors ça, je rate pas, je mets pas Equidia moi. Alors donc j'ai zappé à un moment donné pour voir si ça partait ou pas. Et je vois Mathieu Mautier qui dit je ne sais pas où elle en est et tout ça. Elle dit ah bon, ça m'a rappelé Galatée du Vivreau à Rouen, ça, côte montante. Et moi je priais que pour une chose, c'est que Gotida soit au moins placé. Voilà. Et j'ai encore fait plus fort. J'ai mis un ticket de 2924 euros à la poubelle. Oui. J'avais préparé 707 sur 805 G par 100 euros, pensant que les 2 chevaux allaient être à 2,5. Ou moins même. Hein. Puis quand j'ai vu la cote de Gotida ce matin, 8, 9, 10 contre 1, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas d'argent. Je me suis résigné. Alors j'ai fait le report. 707 GP sur 805 GP par 30 euros. Ouais. J'ai toujours touché mes reports comme ça, moi. Donc au lieu de toucher 2924 euros, je vais me contenter de 1725. Alors hier, j'ai mis un ticket de 1000 euros à la poubelle et aujourd'hui 3000. Et juste avec les choses que, voilà. 4000 euros à la poubelle, c'était mon voyage en Polynésie. Bon, mais hier j'ai pris 275, ouais, donc j'ai récupéré la moitié, quoi. Voilà. J'ai récupéré mon ticket à la poubelle aussi, 100 euros des 2, ben ouais. Et ça fait beaucoup, hein. Et alors là, je vais sur mon mail. Oh là là là. Les tickets affluent? Oui. Dimo c'est couvert avec les 2, mes préférences dans les 2 courses. Il a pris 1173 euros. Alex D, 438 euros. Dommage que vous ayez mis, bon ça je parle après la course. Hein. 438 pour Alex. Rudy qui continue ses reports. Rudy, tu te rends compte, ton report à 120 euros, les 2 chevaux ont gagné.
Ça, 360, ouais. 3 silos, là. Par 120, ça faisait plus de 3000 euros. Presque 4000 peut-être. Tu devrais, quand tu fais tes reports, tu devrais mettre une petite pièce sur gagnant. Je sais pas combien on a ratissé aujourd'hui. Antoine B aussi. 38,40 €, 54,40 €, 103,20 €. Des petits gains, ben c'est sympa. Comment ça cave. 748. J'ai pas découpé vos tickets, j'étais trop fatigué là. Merci pour ton don, c'est sympa. Superbe aussi. Voilà. Dans la 8e, il a fait un 2+. Il a rajouté le 9 qui était favori. Ben, en tout, il a pris combien? 748 €, plus le report qu'il a fait par 10 €. Voilà, GP. Bravo, hein, vous montez bien vos caves. Hein. Je vous ai dit de serrer sur ce que je fais pour toucher. Hein. Sinon, vous partez. Véronique, elle aussi, qui était très contente d'avoir touché. Alors, elle a touché un report en couplet gagnant. Incroyable. Hein. Un couplet qui fait 20 ou 25 balles. Hein. 7 et 12. Ouais. Donc, se retrouver avec 20 € du couplet gagnant placé. Dommage. Hein. Tu aurais pu toucher encore plus. Hein. 3 fois plus. Hein. Mais enfin, gain 149. 438 € pour Mathieu G. Ah oui, un report sec gagnant, oh, c'est fabuleux ça, par 10 €. Ah ouais, incroyable. 34 x 8, oh là là, plus là, combien tu as pris en tout? 438, bravo. Hein. 592 € pour Mathieu D aussi. 335, plus 257, plus 62, enfin bon, il a fait un report en direct aussi. Ouais, bravo à tous. Je pense que l'on a battu le record de tickets gagnants et de beaux tickets gagnants en une seule journée. Il y en a certains qui ne me les ont pas envoyés, ça je le sais. Hein. Je pense que j'aurais pu en recevoir le double. Hein. Je pense que ce n'est pas terminé. Dire qu'il faut que je mette tout ça dans l'OTG, dans l'onglet tickets gagnants, mais ça je le ferai demain matin. Je suis trop. Alors, je vais prendre l'air et encaisser mon report. C'est pas terminé la journée. Hein. Je reviens, voilà, ça c'est un ticket qu'il faut que je découpe aussi pour Eric A. 90 plus 146 et bravo hein. Voilà. Mes préférences, les seuls chevaux que j'ai cités dans le papier. Il a fait un 2+5, 30 € en valeur, 346. Pas beau ça? Un 4 en valeur. Ben ouais, il n'y avait rien inventé. Sans le 9. Hein. Et je vous signale que le 2 Être d'Ourville, qui a quand même terminé à 9 contre 1, était cité antépénultième du turf et sur génie très loin aussi. Hein. Ouais. Je reviens du PMU, je n'ai pas pu encaisser, seulement un chèque bancaire. Je mets ma CB et la machine me dit crédit refusé. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Ouais, c'est la première. Voilà. J'avais déjà investigué auprès du PMU, de ma banque. Oh, j'ai alerté tout le monde. Il y a le service financier du PMU qui m'a appelé, le service financier de ma banque. Ils ne savent pas pourquoi. Je dis mais quoi, vous me bloquez? Il y a un plafond sur ma carte en crédit. Ah, par contre, pour acheter, là, il n'y a pas de. Si, il y a toujours un plafond. Mais alors, s'il y a un plafond sur le crédit, et donc. Voilà, ça c'est. Personne n'a pu résoudre ce problème et voilà que ça recommence. J'ai dû demander un chèque. Alors avant que je sois crédité, peut-être que je vais recevoir encore d'autres tickets ce soir, mais c'est fabuleux ce qui s'est passé aujourd'hui. Poule là, et ça aurait pu être encore. Ouais, c'est une journée exceptionnelle. Et bien, des fois, ça se passe comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Eh ouais, 4000 € à la poubelle. Je dis que ma poubelle dépasse les 10 000 € chaque année. Hein. Il y en a déjà 4000 à la poubelle, donc 2000 parce que j'en ai encaissé 2 quand même. Hein. Et voilà. Pourquoi j'ai mis les deux moitiés? Parce que déjà ils étaient en retard de gain, ils étaient en ferrure, et puis je savais qu'il allait prendre la tête et que ça allait être terminé. Alors moi qui regarde les arrivées à 500 mètres du poteau pour les ondes, j'ai revu la course de Cochida, mais je dis c'est pas possible. Hein. Il dit avant la course, je ne sais pas où elle en est. Je l'ai vu en 2 nez au vent en train de forcer pour tuer le High Fire d'RP, l'élève de Bruno Marie. Mais je dis c'est pas possible. Si j'avais vu la course en direct, mais je dis c'est pas possible, elle ne va pas gagner. Et elle l'a fait plier et elle se détache dans la ligne droite. Ouais mais bon. Vous avez vu Gauthier à son papier. Il y a 2 ans, elle a gagné en 1,13,5 à Vincennes sur 1,13,5 à Vincennes. Sur 2700 mètres. Et là, tu te dis, bon, ben, la jument, elle est en retard de gain de 100 000 € hein, pour faire ce qu'elle a fait aujourd'hui.
C'est comme Graal du Trésor. Je l'avais mis très haut dans mon pronostic. Vous vous rappelez, dans un quintet, j'étais seul. Tout le monde avait mis un 6, 7, 8. Et puis Graal du Trésor a gagné 2 courses ensuite à Vincennes. C'est fabuleux. Bon, mais bravo à tous. Vous avez bien travaillé. Vous avez monté vos caves. Hein. Ben, pour demain, déjà. Demain, ça se passera bien si les favoris sont là. Hein. Ben oui, c'est simple. Et dimanche, normalement, je devrais recevoir des quintets dans l'ordre. Alors, dimanche, écoutez, il y a le choix de la raison, le choix du cœur. Voilà. La guerre est déclarée, hein, vous avez vu les numéros, vous avez vu pourquoi j'ai écrit ça. Mais je me méfie beaucoup d'Anna Desmolles aussi quand même, qui, elle, sera déférée des 4 pour la première fois en montée. Ah! Ça va pas la tuer quand même. Mais bon, elle est habituée, elle a été déférée des 4 à l'atelier aussi, mais j'ai vu que les 4 dernières fois où elle a été déférée des 4 à l'atelier, ça n'a pas passé. Hein. Mais bon, là je vous dis ça comme ça, un petit bémol entre guillemets, mais vraiment des petits guillemets. Hein. Mais c'est pour ça que je vais en faire au moins 2, peut-être pas 3, mais je vais en faire 2. Enfin, je vais voir, j'ai tellement de caves là, il faut que, là c'est quand tu touches. Déjà que hier j'avais dit, ouais, quand je touche beaucoup, et je retouchais encore, là, oh là, je peux partir en Polynésie, aller acheter mon billet. Hein. Mais bon, on a encore les échéances du Cornulier, du Prix d'Amérique, ça va être trop chaud. Là, il faut rester calme. Hein. Demain, je pense que je vais aller courir pour me calmer. Hein. Ça risque d'être émotionnel dimanche. Hein. Ouais, comme je vous dis, il y a le choix de la raison et le choix du cœur. Voilà. Alors moi, je vais évidemment choisir l'option du cœur, mais bon, il vaudrait mieux que vous choisissez la raison ou peut-être que j'en ferai un autre avec Grand Viesse Bleu en tête. C'est possible aussi. Tout est possible. Demain, on va encore cogiter toute la journée sur le placement des bases, sur le placement des X. Est-ce qu'on fait réduit, est-ce qu'on fait complet? C'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux dans la course qui n'ont pas de chance hein, à la base. Hein. On pourrait même en élaguer 5 ou 6, je pense. Hein. Ouais, pourquoi pas ensuite peut-être faire 1 ou 2 champs complets, et ensuite peut-être des réduits, en changeant l'ordre sur les premières places. Ouais, je vais peut-être faire ça. Oui, ben écoutez, j'ai beaucoup d'émotions et là le problème c'est que j'ai l'adrénaline. Et quand j'ai l'adrénaline, je dors pas. Alors je sais pas comment je vais faire pour me calmer. Là je vais boire 3 ou 4 tisanes ce soir pour me calmer parce que là c'est fabuleux. Hein. J'ai trop d'émotions hein, aujourd'hui. Oh là là. Bon alors les tickets, je les mettrai dans l'onglet tickets gagnants demain. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.